À la une de ce journal, le ministère de la Santé organise une réunion préparatoire à la campagne de vaccination contre la Covid-19 qui débutera jeudi prochain. Le ministre de l'Agriculture exhorte les agriculteurs du Hodesh Gharbi à tirer parti des installations et des infrastructures d'approvisionnement en eau. Le ministre de l'Élevage tient une réunion avec les éleveurs et acteurs du secteur pastoral de la ville de Sélibabi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Pour se prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Assurer une meilleure préparation d'une vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 à partir de jeudi prochain, tel est l'objectif de la rencontre qui a réuni aujourd'hui les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation de la santé et les walis de Nouakchott, ceux des wilayas de l'intérieur et les directeurs régionaux de la santé. Aminata Khan. Préparation du lancement de la campagne nationale de vaccination. L'objectif étant de vacciner le maximum de citoyens pour freiner la propagation de la pandémie de la COVID-19 qui en est à sa troisième vague. On prit part à cette réunion de travail les ministres de la Santé, de l'Intérieur et de la décentralisation, en plus des walis des 3 wilayas de Nouakchott et ceux de l'Intérieur y ont assisté par visioconférence. Le ministre de la Santé est longuement revenu sur les objectifs de cette campagne. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné ses instructions après avoir conclut que les efforts du gouvernement en matière de mobilisation des vaccins ont permis de mobiliser quand même des quantités importantes de vaccins. En effet, nous avons jusqu'à présent mobilisé plus de 700 000 doses de vaccins, dont 220 000 à peu près ont déjà été administrés. Et nous disposons actuellement de 500 000 doses qui sont disponibles dans le pays. Et le programme de livraison des vaccins pour les mois à venir aussi permettra d'acquérir aussi un nombre important de vaccins. À peu près 300 à 400 000 doses vont être acquises d'ici la fin de l'année. Et donc, c'est le moment de renforcer les activités de vaccination, renforcer leur continuité, de sorte que d'ici la fin de l'année, nous arrivons à utiliser tous ces vaccins actuellement disponibles et tous les vaccins attendus d'ici la fin de l'année. Alors, cette campagne qui sera lancée le jeudi prochain, 12 août, est un lancement de ce renforcement de la vaccination d'ici la fin de l'année. Et donc, ce renforcement consiste à assurer la disponibilité permanente des vaccins, de la vaccination dans tous les postes, centres de santé et des hôpitaux disposant d'une chaîne de froid. À partir du jeudi prochain, toutes ces structures auront en permanence le vaccin et vont vacciner tous les jours. Que ce soit en campagne ou en dehors de campagne, cette disponibilité de services de vaccination sera assurée de manière continue. Maintenant, il y aura des moments où on renforcera cette activité de vaccination par la mise en place d'équipes avancées dans les quartiers, dans les lieux publics comme les marchés par exemple, sur les points d'entrée des grandes villes pour accroître l'utilisation des vaccins. On procédera à cette stratégie chaque fois quand le nombre de vaccins disponibles à la fois dans le pays est important. On procédera à des campagnes comme celle-ci pour en utiliser le maximum. En dehors de ces moments d'intensification de la vaccination, les services
la disponibilité de services sera assurée dans toutes les structures de santé du pays. Voilà, c'est ça le contexte. Et donc, la réunion, comme j'ai dit, était une réunion de préparation du lancement de la campagne qui commencera le jeudi. Il est à noter que cette campagne de vaccination démarrera jeudi prochain et qu'elle cible tous les Mauritaniens sans exception. Direction la wilaya d'Ihod El Gharbi où le ministre de l'Agriculture a effectué aujourd'hui une visite d'information au niveau du barrage Kriz El Galb El Aïch dans la commune de Gerger. La visite comprenait également quelques installations agricoles. Plus de détails avec Abdul Adamaba. Le barrage de la localité de Garb El Aïch, relevant de la commune de Gerger au Ihod El Gharbi, a constitué la première étape de ce déplacement du ministre de l'Agriculture. Cet ouvrage va favoriser la culture de 60 hectares des habitants de cette zone. Cette intervention rentre dans le cadre du programme du gouvernement visant à réaliser 100 barrages au bout de 2 ans afin de valoriser l'essor du secteur agricole et mettre en place des infrastructures de production. Le ministre de l'Agriculture a affirmé que l'objectif du programme du chef de l'État est le développement du pays et en particulier des agriculteurs. Cet ouvrage fait partie des 50 barrages réalisés afin que les populations puissent mener leur activité professionnelle dans de très bonnes conditions. Le maire de Gerger a, au nom des habitants, exprimé la satisfaction des populations de cette municipalité pour ces réalisations, ce qui, dit-il, est un appui au profit des couches démunies et des agriculteurs en particulier. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture a supervisé la distribution de semences aux agriculteurs pour accroître la production. À Ayoun, Sidna ou Ahmed Eli a visité le Centre national de lutte anti-acridienne. Sur les lieux, il s'est enquis des moyens dont dispose cette structure. Par ailleurs, il s'est rendu au niveau de ce périmètre de 30 hectares dédié à la culture des légumes. Enfin, le ministre de l'Agriculture a visité la délégation régionale de l'agriculture au Ihod El Gharbi et des projets de ce secteur qui rentrent dans le cadre de l'appui au secteur de l'élevage. Le ministre de l'Agriculture a, au cours d'une réunion, partagé avec les responsables de ces délégations les objectifs de ce département. Le ministre de l'Élevage s'est réuni aujourd'hui à Sidi Babi avec les représentants d'associations pastorales, des organisations professionnelles et syndicales d'éleveurs. Monsieur le Mrabatou Bonaï a indiqué que le but de sa visite est de créer un cadre d'échange et de concertation avec les différents acteurs de l'élevage au niveau de la wilaya. Abdul Adamaba. À Sidi Babi, le ministre de l'Élevage, Lemrabaroul Bonnaï, a échangé avec les acteurs de ce secteur. Ainsi, il a partagé avec les éleveurs le plan d'action de ce secteur afin d'améliorer la contribution de l'élevage à l'économie nationale. Cette rencontre s'est tenue en présence des représentants des associations pastorales et des organisations professionnelles des éleveurs. Le ministre de l'Élevage a indiqué que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a lors de la foire des ressources animales tenue à Timbedra, mis en avant la place importante de ce secteur pour l'économie nationale et le rôle prépondérant de l'élevage dans ce cadre. Il a par la suite souligné que ces rencontres est une opportunité de partager le programme du gouvernement avec les éleveurs pour améliorer la production et l'approvisionnement du marché. Le Walidi Guidimaha Tayyib Ould Mohamed Mahmoud a précisé que cette région est une wilaya à vocation agropastorale, d'où la nécessité d'intensifier les efforts pour exploiter les potentialités qu'offre ce secteur. Il a aussi appelé à la nécessité de participer activement à la deuxième phase de la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19 qui devrait être lancée le jeudi prochain. Le vice-président du conseil régional du Guidimaha, Moustapha Maha, a quant à lui précisé que cette wilaya est une localité à vocation agropastorale par excellence. En plus, elle regorge d'un potentiel important de ressources animales. Retour à Nouakchott où la présidente de la région a supervisé dans la Mourata de Riyad le lancement des opérations de vaccination contre la COVID-19 au profit de 1500 citoyens. Cette initiative vise à rapprocher la vaccination des citoyens en multipliant les sites de vaccination pour leur éviter les désagréments de long déplacement. Malika Narli. C'est en conjugaison avec les efforts déployés par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus que la région de Nouakchott a organisé en coopération avec le ministère de la Santé et un groupe de clubs culturels et sportifs d'associations caritatives
au niveau de la Muqata'a de Riyad, le lancement des opérations de vaccination contre la Covid-19, ciblant 1500 personnes. Cette initiative vise à rapprocher les structures de vaccination des citoyens. Cette journée de vaccination succède aux différentes campagnes de sensibilisation quant à la nécessité impérieuse de se faire vacciner contre la Covid-19. Nous sommes aujourd'hui dans une visite des quartiers au niveau des Muqata'a de Nouakchott, de l'ensemble des Muqata'a de Nouakchott, où des membres du conseil régional ici de chaque Muqata'a, évoluant dans chaque Muqata'a, ont mené une campagne de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid et les campagnes de vaccination. Nous sommes aujourd'hui dans la Muqata'a de Riyad particulièrement, où nous avons ouvert 6 centres de vaccination. Bien sûr en collaboration avec le ministère de la Santé, qui a mobilisé un staff de santé pour vacciner suffisamment, largement les populations qui sont venues, nombreuses elles aussi. Je vous invite à présent à prendre connaissance de la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de la Covid-19 dans notre pays avec le bulletin quotidien du ministère de la Santé. Nous avons enregistré 286 nouveaux cas, dont 16 cas contacts et 270 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 389 nouvelles guérisons et 7 décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 28 724. Le cumul de guéris est de 24 526 et le cumul de décès est de 616. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 3 582, dont 3 436 asymptomatiques, 84 avec des symptômes simples et 62 avec situation grave. La répartition de nouveaux cas enregistrés durant les dernières 24 heures par Muqata'a: 2 à Nema, 2 à Timbadra, 10 à Barkewel, 6 nouveaux cas à Kifa, 2 à Kaidi, 6 à Mbout, 5 à Magama, 2 à Alag, 3 à Bababé, 3 à Bogué, 3 à Maktal Hajar, 3 à Boutilimit et 3 à Kermessin. 2 nouveaux cas à Medardra, 3 à Arkiz, 4 à Rosso, 5 à Oujeft, 9 à Atar, 1 à Shingiti, 1 aussi à Chami, 36 à Nouadhibou, 3 à Mjriya, 1 à Tijikja, 5 nouveaux cas à Selibabi, 7 à Zouarat, 1 à Tijikja, 1 nouveau cas à Ben Nishab, 9 à Oksar, 28 à Tafraq Zeyna, 10 à Dar Naïm, 16 à Tayart, 26 dans la Muqata'a de Toujounine, 37 à Arafat, 14 dans la Muqata'a de Mina et 17 dans la Muqata'a de Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2800, dont 2230 TDR et 570 PCR. Hier, à Nouadhibou, la commission régionale chargée de la lutte contre la pandémie du Covid-19 a réceptionné du matériel médical offert par l'autorité de la zone franche de Nouadhibou au centre de santé de la ville. Cette aide entre dans le cadre de l'appui aux efforts de lutte contre la pandémie du coronavirus au niveau de la wilaya d'Arlet Nouadhibou. El Hajj Abdallah Eddine. Été offert par l'autorité de la zone franche de Nouadhibou au comité sanitaire régional chargé de la lutte contre la pandémie Covid-19. Cette quantité qui a été remise au wali de Dakhlet Nouadhibou devrait renforcer l'effort préventif déployé pour faire face au coronavirus. À la remise de ce don, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya ou le Cheikh Mohamed Val, a déclaré que cet appui médical va avoir des effets positifs sur la performance des structures sanitaires de la wilaya. Le wali a remercié l'autorité de la zone franche pour son appui médical qui vient à point nommé. Dans le même sillage, le comité régional chargé de la lutte contre la Covid-19 a tenu sa réunion périodique dans les locaux de la wilaya. La réunion a été consacrée à l'examen de la situation épidémiologique et aux moyens de prévention. Les conclusions de la réunion ont porté essentiellement sur la nécessité d'application des mesures de précaution en cette période de pandémie, ainsi que la poursuite des campagnes de sensibilisation et de vaccination.
Face au risque mortel du coronavirus, les efforts se conjuguent pour freiner la propagation de la pandémie. C'est ainsi que les unités de vaccination continuent d'accueillir les citoyens désireux de se faire vacciner. Ceci illustre sur le terrain la réussite des campagnes de sensibilisation lancées en maintes reprises dans la ville. La délégation régionale du commissariat à la sécurité alimentaire de la wilaya de l'Assaba a distribué des quantités importantes de denrées alimentaires aux familles les plus vulnérables de la Mourata de Kifa. Les bénéficiaires ont apprécié cette démarche, soulignant qu'elle s'est déroulée dans de bonnes conditions caractérisées par la transparence. Du commissariat à la sécurité alimentaire de la wilaya de l'Assaba a lancé une campagne de distribution de denrées alimentaires à des milliers de familles vulnérables. Le wali de l'Assaba, M. Mohamed Ahmed Mouloud, a affirmé qu'il est venu superviser le lancement de l'opération de distribution gratuite de denrées alimentaires programmée par le commissariat à la sécurité alimentaire. L'opération, indique le wali, ciblera 21 576 familles. Le wali a souligné que cette opération vient en temps opportun, particulièrement en cette période de soudure qui nécessite les interventions de l'État pour aider les agriculteurs, les éleveurs et les groupes les plus vulnérables. Le délégué régional du commissariat à la sécurité alimentaire, M. Moussa Mbodj, a souligné que cette opération cible les groupes les plus vulnérables enregistrés dans les registres du commissariat. Il a ajouté que le processus de distribution s'est déroulé dans la transparence. Cette bénéficiaire a indiqué qu'elle a reçu un sac de blé et 10 litres d'huile de table. Elle a ajouté que l'opération de distribution gratuite s'est déroulée dans la transparence. Cette autre citoyenne a affirmé qu'elle a reçu les mêmes denrées, mais qu'elle souhaite en avoir plus. Elle déclare avoir déjà reçu de l'argent de Tazer. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une stratégie menée par le commissariat à la sécurité alimentaire au niveau de la wilaya pour soutenir les citoyens à faible revenu, afin de les aider à subvenir à leurs besoins alimentaires. Le wali du Hodeh Charghi a visité plusieurs infrastructures à Walata pour s'enquérir de l'état de la digue de protection qui était menacée par les récentes pluies évaluées par les services météorologiques à plus de 50 mm. Il a également inspecté la voie reliant le centre de santé et la ville. Cet axe routier a connu certains dégâts dus au torrent. Lors de sa visite, le wali a donné des instructions à la société de maintenance routier pour accélérer le rythme des travaux pour la reprise rapide du trafic. Cette visite s'inscrit dans le cadre des politiques de l'État visant à soutenir les citoyens lors des catastrophes naturelles et des crises pour leur venir en aide et alléger leur détresse. Lors de sa visite à Walata, le wali s'est rendu au centre de santé pour s'informer du niveau d'affluence des citoyens pour recevoir le vaccin anti-Covid. Le wali de l'Adrar a visité un certain nombre d'oasis, lieux de prédilection et de rassemblement en cette période de la Guetna dans le but de sensibiliser les populations. C'est ainsi que le wali a appelé les citoyens à se faire vacciner pour lutter contre la propagation du coronavirus, d'autant plus que la wilaya connaît un afflux important de personnes venues pour la Guetna. Naja Jekani. De l'Adrar attire en cette période de la Guetna les habitants de la wilaya et même ceux des autres wilayas de l'intérieur qui viennent pour passer des moments agréables sous l'ombre des palmiers dattiers logés dans des ouettes où la fraîcheur est particulièrement agréable en cette période de la Guetna. Cette affluence de personnes sur un même lieu nécessite d'intensifier les campagnes de sensibilisation sur le danger du coronavirus. Cette opération a été supervisée par le wali de l'Adrar, M. Haddadi Mbali Yatera. Au cours de celle-ci, le wali a visité des ouettes et plus précisément l'ouette de Teyert Azougi. M. Haddadi Mbali Yatera a rappelé aux citoyens la nécessité de respecter les mesures préventives et l'obligation de se rendre massivement au centre de vaccination pour limiter la propagation du virus. Le wali a, au cours de cette campagne de sensibilisation, rencontré des citoyens qui ont affirmé leur disponibilité à se faire vacciner et à respecter les mesures barrières. Quant au maire de la commune de Ain el-Qtaï, M. Mohamed Ali Cheinoun, il a mis l'accent sur l'importance du respect des mesures de précaution, notamment
le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique. Il a souligné l'importance de cette opération. Cette campagne de sensibilisation qui a été lancée par le Wali dans des oueds d'Adrar entre dans le cadre de la sensibilisation des citoyens pour faire face à la troisième vague de la COVID-19 et se prémunir de ce danger. La wilaya de l'Adrar a enregistré au cours de la pandémie de la COVID-19 une forte recrudescence de cas de personnes atteintes de coronavirus. À Agjuch, le centre hospitalier de la ville accueille les citoyens désireux de se faire vacciner. Une stratégie a été mise en place par les responsables de cette infrastructure afin que cette opération se déroule de façon optimale. Abdul Adamaba. Les citoyens résidant à Agjuch se rendent au niveau du centre hospitalier de cette ville pour la vaccination. Une stratégie a été mise en place au sein de cette structure sanitaire afin de faciliter la vaccination des habitants qui viennent s'inscrire avant de prendre leur dose du vaccin contre la COVID-19. Ce responsable du centre hospitalier de la ville d'Agjuch a précisé que l'opération de vaccination est très importante. Au niveau du centre hospitalier de la ville d'Agjuch, on a eu à vacciner jusque-là 612 résidents. On a indiqué une équipe qui mène cette opération qui se déroule dans de très bonnes conditions. Les bénéficiaires se sont par la suite exprimés. Ils n'ont pas manqué de faire part de leur satisfaction quant au déroulement de cette opération. C'est le cas de ces derniers qui affirment mieux vaut prévenir que guérir. Ils demandent à la population de se faire vacciner pour se protéger et prémunir leur progéniture et famille. Il a ensuite déclaré, une fois que sur les lieux, on te confère un numéro et si c'est ton tour pour te faire vacciner, on t'appelle. Cet autre citoyen précise qu'il est venu aujourd'hui pour se faire vacciner au niveau du centre hospitalier d'Agjuch. Tout, dit-il, se déroule dans de très bonnes conditions. Consciente de la dangerosité de la pandémie de la COVID-19, entrée dans une troisième vague plus virulente et plus virale, l'autorité de régulation des transports terrestres a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation à l'intérieur, notamment à Zouerat, Kaïdi et Kifa. Mohamed Khattat. L'autorité de régulation des transports terrestres s'attelle au niveau de Zouerat à apporter sa contribution pour freiner la circulation du coronavirus en distribuant des masques et des produits de désinfection et d'hygiène et en menant des campagnes de sensibilisation et de mobilisation pour aider les voyageurs à se prémunir contre la COVID-19. C'est un effort de plus de 60% dans les mesures préventives, souligne le hakem de Zouerat, M. Mkhatratul Mohamed Val, si le message est bien compris et appliqué. Car il ne suffit pas seulement de distribuer 6 000 ou 10 000 masques, mais plutôt que les citoyens comprennent qu'ils doivent respecter les mesures sanitaires recommandées. À Zouerat, l'autorité de régulation des transports terrestres a distribué une quantité estimée à 6 000 masques, des gels hydroalcooliques et du savon. Selon M. Mohamed Hanchi, directeur du contrôle au niveau de l'autorité de régulation, autant les transporteurs que les voyageurs se doivent de veiller au respect des mesures préventives pour se protéger et nous leur demandons de se rendre au centre de vaccination pour prendre des doses de vaccins anti-Covid. Au cours des activités de l'autorité de régulation, il a été procédé à la distribution de masques et de gel hydroalcoolique dans les différentes gares routières et même aux passants dans un souci de sensibiliser autant que faire se peut sur l'ampleur du risque couru dans cette troisième vague de la pandémie du coronavirus. Cette intensive campagne menée par l'autorité de régulation des transports terrestre a également été menée à Kaïdi dans la wilaya du Gorgol où le Wali, M. Ahmed Naou Sedebe, a supervisé la campagne de sensibilisation en rappelant la dangerosité de la pandémie. Je commencerai, dit-il, par remercier l'autorité de régulation des transports pour l'organisation de cette semaine de sensibilisation au niveau de Kaïdi et dans les Muqata'a de la wilaya, ainsi que les postes frontaliers et les gares routières. Nous considérons l'autorité de régulation parmi les institutions qui ont le plus contribué dans cette lutte contre la COVID-19 et nous louons leurs efforts, sachant que les citoyens affluent chaque jour dans les gares routières dans un mouvement de va-et-vient incessant. Les moyens de transport
doivent veiller à l'application des mesures préventives car ils sont un foyer de propagation du virus vu les attroupements et les fortes concentrations populaires qui s'y trouvent. Pour sa part, le président du conseil régional du Gorgol, M. Bokar Abouba, a appelé à l'intensification des opérations de sensibilisation pour atténuer les conséquences de la pandémie, insistant sur l'urgence pour les populations de prendre des vaccins anti-Covid. De son côté, le maire de Kayedi a demandé aux populations d'aider les pouvoirs publics en veillant scrupuleusement au respect des mesures préventives et en se rendant au centre de vaccination car la troisième vague du coronavirus est encore plus dangereuse, a-t-il souligné. Il est vrai que l'autorité de régulation des transports terrestres ne ménage aucun effort, distribuant masques et sensibilisant les populations dans les gares routières et les lieux de forte concentration, comme l'affirme ce conseiller et ce délégué régional de l'autorité au Gorgol, M. Yacoub Ahmed Adman, précisant que l'autorité de régulation a mobilisé plusieurs équipes et beaucoup de moyens logistiques pour soutenir les efforts des pouvoirs publics dans la lutte contre la Covid-19. Il convient de rappeler que les autorités sanitaires au niveau du Gorgol ont ouvert un point de vaccination au siège de la délégation régionale de l'autorité de régulation des transports pour rapprocher le service des citoyens désireux de se faire vacciner, sachant que la campagne de sensibilisation dure 5 jours. À Kifa, la deuxième journée de la campagne de sensibilisation organisée par l'autorité de régulation des transports a été consacrée au marché de Kifa, où des quantités de masques et de produits d'hygiène ont été distribués aux usagers de ce souk. Aujourd'hui, dit le responsable de la gare routière de Kifa, nous ciblons le marché central de la ville pour conscientiser les populations sur la dangerosité de la pandémie, bien que la plupart d'entre elles n'y croient pas malheureusement, alors que le coronavirus est une réalité et nous souhaitons que les gens suivent les consignes sanitaires recommandées, qu'ils accompagnent les autorités administratives et sanitaires dans leurs efforts de lutte contre la circulation du virus, en portant des masques, en veillant à leur hygiène, en se lavant les mains au savon, en observant une distanciation sociale. De notre côté, nous faisons de notre mieux au niveau des gares routières, en menant une forte campagne chez les transporteurs pour appliquer les mesures préventives, respecter la distanciation physique entre les voyageurs et les inciter à porter des masques. Il ne fait plus l'ombre d'un doute que cette troisième vague, encore plus dangereuse et plus destructrice dans sa circulation, impose le respect des mesures préventives, comme le soulignent ces citoyens qui appellent à la vaccination, à la vigilance et au respect scrupuleux des mesures sanitaires recommandées pour se protéger sa famille et son entourage et au-delà, éviter au pays les risques et les dangers de la Covid-19. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le ministère de la Santé organise une réunion préparatoire à la campagne de vaccination contre la Covid-19 qui débutera jeudi prochain. Le ministre de l'Agriculture exhorte les agriculteurs du Hod El Gharbi à tirer parti des installations et des infrastructures d'approvisionnement en eau. Le ministre de l'Élevage, lui, tient une réunion avec les éleveurs et acteurs du secteur pastoral de la ville de Sieli-Babi. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.